Mokropsi, le 10 février 1923. Pasternak. Vous êtes le premier poète que, de ma vie, je vois. Vous êtes le premier poète au lendemain duquel je crois comme au mien. Vous êtes le premier poète dont les vers valent moins que lui-même, bien qu'ils valent plus que tous les autres. Pasternak. J'ai connu beaucoup de poètes, et des vieux et des jeunes. Pas un seul ne se souvient de moi. C'étaient des faiseurs de vers. Ils faisaient magnifiquement des vers. Un point, c'est tout. La marque du forçat, qui est celle du poète, je ne l'ai vue sur aucun d'eux. Ça brûle à une verste. Des panonceaux de rimailleurs, j'en ai vu beaucoup, et de toutes sortes. Ça tombe du reste aisément au premier coup de vent du quotidien. Et le plus drôle, c'est que, tout en voyant comment ils les écrivaient, leurs vers, j'en venais à les considérer, eux, comme des génies, et à me voir, moi, sinon comme une nullité, du moins comme une extravagante, quasi comme une enfant terrible de la plume. Le dernier mois de cet automne, je l'ai passé avec vous, pas avec le livre. Inlassablement, sans une absence. Fut un temps où j'allais souvent à Prague. Eh bien, c'était l'attente du train à notre petite gare minuscule, toute humide. J'arrivais trop tôt, au crépuscule, avant les réverbères. J'arpentais d'un bout à l'autre le quai obscur. Loin, il y avait un endroit, le poteau d'un réverbère, sans lumière, où je vous convoquais. Pasternak. Longs entretiens côte à côte. Vagabond. Il y a 2 endroits où j'aimerais aller avec vous. Weimar, chez Goethe, et le Caucase, le seul endroit où je peux imaginer Goethe. Je ne dirais pas que vous m'êtes indispensable. Vous êtes indispensable dans ma vie. Quelle que soit la direction de mes pensées, le réverbère se dresse. Ce réverbère, je l'aurai par la magie. Alors cet automne, je n'étais nullement troublée que tout se passât ainsi, à votre insu, sans votre agrément. Quelque chose en moi voulait. Et puis convoquer votre âme, c'est facile, elle n'est jamais à la maison. À la gare, ou chez Pasternak, c'était la même chose. Je n'allais pas à la gare, j'allais chez vous. Et comprenez-moi bien, jamais nulle part ailleurs que sur cette verste d'asphalte. Et toujours Pasternak, dans toutes les gares de ma vie, sous tous les réverbères de mes destins, longeant tous les asphaltes, sous toutes les diagonales averses, toujours il en sera ainsi. Mon appel, votre venue. Et maintenant, Pasternak, une prière. Ne repartez pas pour la Russie sans m'avoir vu. La Russie, c'est pour moi un grand peut-être, quasiment l'autre monde. Une fois déjà, vous avez ainsi disparu, à Novodevitchi, au cimetière. Vous vous êtes dérobé à... Simplement, vous n'étiez plus là. Ce souvenir m'effraie, me rebute, alors je lutte pour... Tiens, pourquoi? Mais pour une poignée de main, tout simplement. Je ne redoute pas votre départ, mais votre disparition. Ah oui, un point obscur dans votre lettre. Vous pensez que je vis loin de Berlin pour des raisons douloureuses et embarrassantes. Mais voyons. Berlin m'a dépouillé de tout. J'en suis reparti totalement démuni, les os rompus et les tendons à vif. Les gens de lettres, une lèpre. Je prie Dieu de toujours vivre comme je vis aujourd'hui. Un puits comme oratoire. Le grondement des torrents. Mon rocher personnel. Des chèvres. Toutes les variétés d'arbres. Des caillers. Sans parler de Serioja et Alia. Les seuls êtres, hormis vous et le prince Volkonski, qui me sont chers. À présent, Pasternak, au revoir. Ah oui, vous devez aussi m'offrir la Bible. Si elle n'est pas de vos mains, je ne l'accepterai pas. Marina Tsvetaeva.